Quelles sont les actualités films et séries qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour le récap. Nous parlerons notamment de Avengers Doomsday et même de manière générale de Marvel avec des annonces très intéressantes. Nous parlerons de 28 ans plus tard, de Disney qui investit énormément d'argent dans ChatGPT et beaucoup d'autres actualités. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons directement avec la sortie de Avengers Endgame. Alors certains me diront, attends Mathéo, Avengers Endgame, il est sorti en 2019, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Eh bien, sachez que oui, c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis pour l'instant, Marvel va ressortir Avengers Endgame le 25 septembre 2026. Alors à voir s'il en sera de même en France, mais c'est une possibilité qui semble pas non plus improbable. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, parce que pour l'instant ça ne concerne que les États-Unis, c'est que beaucoup se sont demandé si ce ne serait pas l'occasion pour Marvel de faire un lien, un teasing avec Avengers Doomsday qui est lui prévu en décembre 2026. Donc finalement que 2 mois après la ressortie de Avengers Endgame dans les salles de cinéma. Donc on verra par rapport à ça, mais il n'est pas impossible qu'ils trouvent un moyen soit de faire la connexion entre les deux, soit carrément juste de teaser à la fin de Avengers Endgame un genre de petit teaser exclusif pour les gens qui seraient allés le redécouvrir dans les salles de cinéma. Et en parlant de teaser d'Avengers Doomsday, vous le savez peut-être, mais ça fait maintenant un certain temps qu'on sait plus ou moins que le teaser est censé sortir lors du mois de décembre, histoire d'accompagner la sortie de Avatar 3 de Feu et de Cendres, prévue dans les salles de cinéma la semaine prochaine, en tout cas le 17 décembre si je ne dis pas de bêtises, pour la sortie française. Donc tout semblait indiquer qu'en tout cas le teaser serait diffusé avant les séances d'Avatar 3, sauf que pour l'instant, toujours pas de teaser. Et bien si je vous en parle aujourd'hui, c'est que on a une confirmation très intéressante qui va peut-être en décevoir certains. En fait, on a la confirmation que Disney a envoyé dans les salles de cinéma 4 teasers pour Avengers Doomsday. Visiblement, on l'imagine différents, je les ai pas vus mais on suppose, et apparemment le concept, en tout cas les consignes qu'auraient reçues les salles de cinéma, c'est que chacune de ces bandes annonces, de ces teasers, serait diffusée pendant une semaine, donc avant Avatar de Feu et de Cendres entre autres, avant d'être ensuite remplacée par la suivante, et donc ça c'est ainsi de suite pendant 4 semaines. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ces teasers-là sortiront ensuite sur YouTube, ou en tout cas de manière publique, parce qu'évidemment que certains vont filmer et partager on va dire en leak sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on aura ça en bonne qualité officiellement sur la chaîne YouTube de Marvel Studios? Ça on ne sait pas pour l'instant. Je l'espère, mais je peux pas vous l'affirmer. Maintenant, 4 teasers différents, je vous laisse imaginer qu'il faut pas s'attendre à des choses de dingue. Peut-être que je me trompe, je l'ai pas vu encore une fois, mais faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Alors soit c'est juste un petit détail qui change à chaque fois, soit c'est en fait une grosse partie qui est un mash-up des précédents films Avengers avec juste une petite scène inédite à la fin. Ou alors, chaque teaser, et là pour le coup ça pourrait être bien de les poster sur YouTube, se concentre sur une équipe par exemple. Ça pourrait être un teaser plutôt centré sur les 4 Fantastiques, un teaser peut-être plutôt centré sur les New Avengers, un teaser centré sur les Avengers menés par Captain America, donc de Sam Wilson, etc. etc. Peut-être que ça va être ça. À mon avis, si il y en a bien toutes les semaines, comme ça semble être le cas selon les informations, je pense qu'on va partir peut-être sur, si ça sort sur YouTube, quand même sur une exclusivité cinéma de quelques jours avant la sortie sur YouTube, et après ça enchaîne avec le nouveau, etc. Nous verrons, quand évidemment on aura plus d'informations officielles, eh bien je vous en parlerai. Passons maintenant sur un autre univers totalement différent, parlons de 28 ans plus tard, puisque eh bien, Sony a lancé la production du 3e volet, en tout cas du 3e volet à 28 ans plus tard, parce que si on prend en compte 28 jours plus tard ou encore 28 semaines plus tard, ça fait plus, mais on se comprend. On apprend ainsi que Cillian Murphy est bel et bien en pourparlers pour revenir, mais c'est pas trop une surprise, on savait déjà que Cillian Murphy apparaîtrait dans 28 ans plus tard le Temple des Morts, qui est prévu le 14 janvier, donc avec une petite apparition, avant d'être le personnage principal du 3e volet. Pour le coup, le 3e volet n'était pas encore confirmé, mais là, visiblement, c'est le cas. Je pense que c'est aussi un moyen pour Sony de dire allez voir le Temple des Morts, parce que du coup, le 3e volet est en préparation, ça va pas se conclure en queue de boudin. J'ai utilisé cette expression en 2025, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai jamais utilisé de ma vie, je ne comprends pas. Dans tous les cas, retenez au niveau des informations, le scénariste Alex Garland travaille sur le scénario de nouveau, comme c'est le cas pour les précédents opus, et Danny Boyle devrait normalement le réaliser, en tout cas c'est ce qu'il avait déclaré. Avant d'enchaîner sur toujours plus d'actualités, si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et parlons maintenant de Disney qui a investi 1 milliard de dollars dans ChatGPT, ou plus précisément dans OpenAI, donc l'entreprise qui détient et qui a créé ChatGPT. Alors en fait, s'ils ont signé un accord juste aussi colossal, parce qu'un milliard de dollars c'est quand même pas rien, même pour une entreprise comme Disney, c'est en fait pour permettre aux utilisateurs de Sora
en gros qui est l'IA vidéo de OpenAI, donc de ChatGPT, de générer des vidéos par intelligence artificielle à partir de personnages animés, masqués, ou des créatures issues des univers de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. En soi, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé de la part de Disney récemment, mais là on a maintenant la confirmation que c'est avec OpenAI, donc Sora, qu'ils vont faire cette collaboration. À savoir que cet accord n'inclut pas des images ni des voix de personnalités importante. L'idée, c'est vraiment d'utiliser par exemple Cars ou encore Stitch, qui sont des personnages qui appartiennent 100% à Disney et qui vont pas réutiliser la tête d'un acteur connu. Parce que là, ça pourrait évidemment, pour des raisons évidentes, poser problème. Maintenant, par rapport aux informations, en fait, les vidéos en question, ça pourra donner ça, en fait. Ça pourra te simuler toi avec un personnage de Cars, ça pourrait te simuler toi avec Stitch au bout de ta planche. En gros, l'idée, c'est ça, en fait, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour ce genre de vidéos. Donc ça, ce sera sur Sora, mais apparemment, une sélection de ces vidéos générées par IA seront diffusées sur Disney+. Pour vous montrer à quel point, du coup, ça a un impact réel, c'est qu'en face, ils ont réussi à faire plier Google pour qu'il retire de YouTube des dizaines de vidéos faites avec intelligence artificielle, mettant en scène des personnages comme Deadpool, Mickey. Vous voulez faire de l'IA avec nos personnages? Ok, mais ce sera uniquement sous nos conditions. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais passons évidemment là-dessus. Côté actualité casting aussi, on a des choses très intéressantes, beaucoup de news aujourd'hui à évoquer. On a notamment appris que Lola Pettigrew, qui a joué dans Ne dis rien sur Disney+, a été choisie pour incarner le rôle principal aux côtés de Toby Wallace dans la série live action Assassin's Creed de Netflix, basée donc sur cette célèbre licence de jeux vidéo d'Ubisoft. Et en plus de ça, on sait déjà que le tournage devrait débuter en 2026, mais plus précisément en Italie. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça confirme, même si on ne sait pas encore la période que la série va explorer, que visiblement, le décor, ce sera en tout cas l'Italie. Je garde toujours l'idée que l'époque romaine et qui pourrait tourner à Cinecittà, donc à Rome, qui est un studio de cinéma qui a servi pour la série Rome notamment, ça pourrait être très cool. Autre news casting, on a la confirmation que Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson seront de retour dans le prochain film Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui est prévu en novembre 2026. Alors je rappelle quand même que ce nouveau film Hunger Games est un préquel donc à Hunger Games, centré sur Haymitch lors des 50e Hunger Games. En revanche, le roman dont est tirée l'histoire se termine avec un épilogue qui signait le retour des personnages, donc en soi qu'ils reviennent également pour le film, même si c'est pour un mini-rôle, c'est pas extrêmement surprenant. Toujours côté casting, on a Sigourney Weaver, donc vue dans Alien ou encore Avatar et SOS Fantôme, qui est en pourparlers pour rejoindre la série Tomb Raider de Prime Video avec Sophie Turner. Le début du tournage est prévu en janvier. Et on a également appris que Helena Bonham Carter est en pourparlers visiblement préliminaires pour un rôle principal dans la 4e saison de The White Lotus sur HBO Max, qui pour rappel se passera en France. Et d'ailleurs, en parlant de HBO, ils ont dévoilé une petite vidéo qui montre les futures nouveautés qui arriveront en 2026. Et on voici donc la liste. On a House of the Dragon saison 3 pour l'été 2026, Euphoria saison 3 en avril, Industrie saison 4 pour le 12 janvier, The Pitt saison 2 pour le 9 janvier. D'ailleurs, je dis HBO, mais là c'est HBO Max de manière générale. On a également A Night of the Seven Kingdoms qui est prévu pour le 19 janvier. La saison 3 de The Comeback, cette fois en mars. Rooster qui arrivera en mars. On a également la série Privilege ou encore Halfman ou même le spin-off à The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe qui arrivera bel et bien en 2026. Ou encore la 4e saison de The Gilded Age. La saison 2 de Dune Prophecy ou encore évidemment la série Lanterns. Passons maintenant sur les actualités en vrac. Très rapidement, retenez que Paramount a renouvelé Landman pour une 3e saison, Apple TV a renouvelé Platonic pour une 3e saison, mais également Down Cemetery Road pour une 2e saison. Je ne sais pas si certains l'ont vu, j'en ai pas entendu parler, alors que c'est quand même mon travail, donc j'avoue que ça c'est assez surprenant. On a en revanche à l'inverse appris que Hotel Costiera était annulé par Prime Video après une saison, ou encore que Disney Plus n'allait pas de l'avant avec le projet de série télévisée La Morsure du Lézard, adapté donc du roman du même nom et qui avait été déjà adapté au cinéma par Disney. Et toujours sur Disney+, j'ai une bonne nouvelle puisque Jordan Bernthal a révélé que le spécial sur le Punisher, qui doit sortir sur Disney+, en 2026, eh bien sortira à peu près en même temps que le film Spider-Man Brand New Day, donc visiblement à l'été 2026. Et en parlant Spider-Man Brand New Day, très bonne nouvelle puisque Michael Giacchino reviendra faire les musiques de Spider-Man Brand New Day, ça a été confirmé
par Destin Daniel Cretton qui réalise le film, donc ça trop cool. Et côté teaser, beaucoup de choses cette semaine avec notamment le premier teaser du retour de Malcolm en 2026 sur Disney+ pour 4 épisodes avec une scène de rasage. Alors là dit comme ça c'est un peu étonnant mais en fait c'est une référence à une scène culte du début de la série originelle. On a également Netflix qui a dévoilé une première affiche pour le film Peaky Blinders l'Immortel qui sortira donc le 20 mars 2026, sachant qu'aux États-Unis il sortira également dans les salles de cinéma. On a aussi eu un premier teaser pour Supergirl, prévu pour le 24 juin 2026. J'en ai fait une vidéo, elle est disponible dans la catégorie live sur la chaîne. On a également un teaser pour la saison 2 de Avatar, le dernier maître de l'air, qui sortira en 2026 sur Netflix. Et on a Legendary qui a dévoilé les premières images du film Street Fighter, qui ne fait pas l'unanimité, on va pas se mentir, lors des Game Awards, et qui est prévu dans les salles de cinéma le 14 octobre 2026. Toujours côté teasing, ça par contre très cool, on a eu le droit à une sorte de panneau, c'est un panneau publicitaire mais une genre d'affiche, on va dire ça comme ça, pour le prochain film de Steven Spielberg. En fait ça a été découvert à Los Angeles ou encore à New York à Times Square, et en fait ça dit tout simplement tout sera divulgué le 12 juin 2026, date évidemment américaine. Donc ce sera le prochain film de Steven Spielberg qui est censé parler d'aliens. On a également eu le droit aux premières images de la série Young Sherlock de Prime Video prévue en 2026 et réalisée par Guy Ritchie, l'homme derrière les 2 films avec Robert Downey Jr. Donc c'est vraiment dans le même ton que ces films-là, Sherlock Holmes. Côté projet, sachez qu'une série basée sur le roman fantastique jeunesse Les Frères Cœur de Lion est en préparation chez Apple TV. Et derrière la caméra, on apprend que Jonathan N. Winslow, qui a travaillé sur The End of the Fucking World ou encore le film Karate Kid Legends, réalisera La Nuit qui ne finit pas, un thriller psychologique adapté évidemment du roman classique d'Agatha Christie sur un arnaqueur qui se retrouve dans une situation compliquée après avoir entamé une relation avec une riche héritière. On a Searchlight qui a confié la réalisation du prochain film Barn 8 à Taika Waititi, donc c'est un roman dont le scénario sera là écrit par Jessica Gao qui a créé la série chez Hulk, mais l'histoire sera loufoque, ce qui est parfait pour Taika Waititi à qui l'on doit Jojo Rabbit également, si on oublie l'univers Marvel, et c'est sur 2 contrôleurs américains d'œufs de poule qui complotent pour dérober 1 million de poulets dans un élevage industriel, entraînant une équipe de militants dans une mission de sauvetage chaotique. Franchement ça peut être une bonne surprise. On a également un nouveau film adapté des jeux Alone in the Dark qui est en préparation avec malheureusement, ou bonne nouvelle peut-être pour certains, le retour de Uwe et oui il existe encore, comme le film en fait de 2005. Alors à savoir quand même qu'il est pensé comme un genre de reboot et il a d'ailleurs déclaré qu'il prévoyait de rester bien plus fidèle au jeu originel, en tout cas en suivant l'histoire du dernier opus sorti en 2024. On a appris que le prochain film Paranormal Activity devrait être réalisé par le jeune cinéaste canadien Ian Twasson. Il est surtout connu pour avoir réalisé des courts-métrages. Et pour réellement terminer, le thriller français Boîte Noire avec Pierre Ninet va faire l'objet d'un remake américain. Donc voilà, en fait on apprend que Netflix a acquis les droits du remake et que ce sera Tim Felbon qui va le réaliser. On lui doit notamment le film 5 septembre. J'espère évidemment que cette grosse dose d'actualité films et séries vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et pour toujours plus de vidéos, eh bien vous en retrouverez une ici et ici. Allez, ciao tout le monde.